Aujourd'hui, on plonge dans un outil littéraire un peu magique, la personnification. C'est cette technique incroyable qui permet de donner vie aux mots et de transformer complètement notre façon de voir le monde. C'est puissant, fascinant et on va décortiquer ça ensemble. Alors, voilà notre programme là. D'abord, on va voir la magie opérée avec un premier exemple. Ensuite, on va définir clairement ce qu'est la personnification. Après ça, on ouvrira la fameuse boîte à outils des auteurs pour voir comment ça se construit. On explorera son pouvoir et on finira en analysant des cas concrets. C'est parti! Pour bien commencer, rien de tel que de se jeter à l'eau. Pour vraiment saisir ce qu'est la personnification, il faut la voir en action. Lisez bien ça. La lumière est furieuse. Les pluies sont douloureuses. On peut presque ressentir l'émotion de la nature. C'est une image incroyablement forte, non ? Et voilà la question clé. Comment est-ce qu'un élément inanimé, comme la lumière, peut ressentir une émotion aussi humaine que la colère ? Eh bien, c'est précisément là qu'intervient tout le pouvoir de la personnification. Bon, maintenant qu'on a un avant-goût de sa puissance, passons à une définition un peu plus formelle pour bien comprendre le mécanisme qui se cache derrière. En fait, c'est aussi simple que ça en a l'air. On prend une chose qui n'est pas humaine et hop, on lui prête des qualités ou des actions humaines. C'est une sorte d'analogie qui connecte deux mondes différents et ça marche super bien parce qu'on a une tendance naturelle à avoir des intentions humaines un peu partout autour de nous. Et en fait, on en trouve absolument partout. Une plume qui dort, des ombres qui surveillent, des mots qui touchent. Ces exemples montrent à quel point cette technique est polyvalente, que ce soit dans la grande littérature ou dans la musique qu'on écoute tous les jours. Alors comment les auteurs et autrices s'y prennent pour construire ces images si saisissantes ? Il est temps d'ouvrir la boîte à outils et de regarder de plus près les pièces du puzzle. Toute personnification repose sur ces deux piliers. D'un côté, on a le comparé, c'est la chose à laquelle on donne vie, comme la lumière dans notre premier exemple. De l'autre côté, il y a le comparant. Ça, c'est la caractéristique humaine qu'on lui attribue, comme le fait d'être furieuse. C'est l'union de ces deux éléments qui crée l'étincelle poétique. Et pour connecter ces deux éléments, on utilise des outils grammaticaux très précis. Par exemple, un simple adjectif peut suffire à rendre des fleurs courageuses, un nom peut carrément transformer la mer en une voisine avec ses colères, et un verbe, lui, peut faire en sorte qu'un éclair gifle l'espace. Chaque classe de mots ouvre une nouvelle porte créative. Regardez attentivement cet extrait de Rimbaud. Il y a un autre indice, un peu plus subtil cette fois, qui est caché dans le texte. Le point crucial ici, c'est la majuscule. En écrivant la beauté comme un nom propre, Rimbaud la traite comme une personne. C'est un signal visuel très fort, une invitation à voir cette idée abstraite comme un personnage à part entière. Ok, maintenant qu'on a vu le comment, demandons-nous pourquoi. Quel est le but ? Quel est l'effet recherché quand on utilise la personnification ? Les effets sont multiples et vraiment puissants. Bien sûr, ça peut créer une atmosphère poétique, humoristique ou fantastique, mais son vrai pouvoir, il est psychologique. En rendant un élément abstrait plus familier, on le comprend mieux. Et en donnant une grande importance à un simple objet, on change notre perception de la réalité. C'est un véritable outil de transformation du réel. Passons maintenant à l'étape finale, mettre en pratique tout ce qu'on vient de voir. On va analyser ensemble deux exemples pour bien décortiquer l'effet produit. Dans ce poème de Joséphine Bacon, les lacs ne sont pas de simples étendues d'eau. Non, ils crient, ils invitent. Ce sont des actions profondément humaines, chargées d'émotions et d'intentions. Alors qu'est-ce que ça change, au fond ? Quel est l'impact de donner une voix au lac ? En personnifiant les lacs, l'autrice transforme un simple paysage en un être vivant qui appelle à l'aide. Le message écologique devient du coup beaucoup plus percutant. On ne voit plus de l'eau, mais un personnage en détresse. Ça souligne l'importance de protéger la nature et ça crée un puissant sentiment d'urgence. Changement complet d'ambiance avec ce deuxième exemple. Ici, on est dans un moment du quotidien. Une tasse de thé. Mais regardez comment le poète la transforme. Le lait fait un numéro d'hypnose et le thé devient une majorette. Quelle est l'intention derrière cette vision ludique et animée d'un simple thé ? Cet usage de la personnification illustre brillamment comment un objet banal peut devenir fascinant. La tasse de thé n'est plus un simple contenant, elle devient une scène, un spectacle. Elle acquiert une importance nouvelle, capable de divertir et de captiver l'attention. La magie s'invite dans le quotidien. On termine sur cette question. La prochaine fois que le vent soufflera ou qu'une porte grincera, il faudra tendre l'oreille. Grâce à la personnification, le monde entier peut se mettre à parler. Il suffit juste d'apprendre à l'écouter. Alors, quelles histoires les objets qui nous entourent pourraient bien raconter ?